Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Jeezy et Gucci Mane se réunissent pour la première fois depuis 15 ans pour leur versus battle. Diss track, meurtre, clash, l'histoire de l'embrouille entre les deux rappeurs et le vainqueur de la battle, c'est maintenant. Jingle. Depuis plusieurs semaines, il y a débat sur les prochaines personnes qui participeront au Versus, l'émission sur Instagram Live qui fait s'affronter deux artistes, comme ils disent for the culture, pour la culture hip-hop, R&B, soul, afro-américaine. Pendant différents rounds, les deux personnes balancent leur catalogue musical dans un ordre stratégique. Le public peut ainsi célébrer et se remémorer les meilleurs titres de ces artistes, et le vainqueur remporte le respect. C'est dans un esprit plutôt positif, mais forcément, il y a quand même un enjeu compétitif, car il s'agit d'opposer la carrière de deux artistes et comme vous pouvez l'imaginer, c'est encore plus compétitif lorsqu'on oppose deux rappeurs. Cette semaine, à la surprise générale, la battle a fait s'affronter Young Jeezy et Gucci Mane. Le choix de ce duo-là est en lui-même un gros coup de buzz car les deux rappeurs ne s'entendent pas du tout et sont en clash depuis une quinzaine d'années. Je vous dis souvent, les rappeurs sont pires que des meufs. Tout ça démarre d'une guerre d'ego à cause d'une chanson de Gucci Mane en featuring avec Jeezy. Peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent. So I See était un tube dans les années 2000. Il se trouve que la chanson était censée être pour l'album de Jeezy à la base et qu'elle a finalement atterri dans l'album de Gucci Mane, ce qui a démarré les tensions entre les deux. À partir de là, Gucci et Jeezy se clashaient régulièrement en interview et dans leurs sons. Quelques temps plus tard, l'embrouille va atteindre un autre niveau. Comme je vous disais, les rappeurs de la street là, c'est comme des meufs, sauf que eux, après les stories Instagram, ils commencent à tirer. Gucci Mane subit une sorte de guet-apens, un groupe de mecs armés débarque dans son appart ou chambre d'hôtel où il est posé avec des amis et commence à le défoncer. Dans la bagarre, en situation de légitime défense, Gucci tire sur un des gars et le tue. À ce moment-là, on ne savait pas encore qui avait orchestré la descente armée chez Gucci Mane, mais plus tard, on découvre l'identité du gars que Gucci a tué en se défendant. C'est Pookie Loc, un rappeur proche de Young Jeezy qui était même signé dans son label. À partir de là, c'est du sérieux. Jeezy a tenté de faire tuer Gucci Mane et Gucci Mane a tué un proche de Jeezy. Les clashs ont continué, mais en pire. Gucci Mane, par exemple, sort le titre Truth, qui, pour le citer, n'est pas un diss track, mais juste la vérité. Ouais, bon, c'est totalement un diss track sanglant envers Jeezy, dans lequel il parle de comment il a tué Pookie Loc et à quel point il ne regrette rien. Et voilà comment on reste brouillé pendant 15 ans. Apparemment, le bif était encore d'actualité jusqu'à maintenant, car après l'annonce du versus, les deux rappeurs s'envoient des pics sur les réseaux. Jeezy donne rendez-vous à Gucci Mane le 19 pour la battle et lui demande de ne pas envoyer son clone à sa place. Là, il fait référence au fait que Gucci Mane a énormément changé après son passage en prison. À sa sortie, il avait perdu du poids au point d'être méconnaissable. Il voulait se ranger et s'est marié avec sa copine de longue date. Genre, le mec, il est devenu gentil et mince, totalement une autre personne. Donc, les gens sur Twitter ont commencé à lancer la rumeur que c'était pas lui et que c'est un clone qu'on a fait sortir de prison à sa place. Bref, en réponse à ce post, Gucci Mane partage un mème. En gros, le mème imagine ce que Gucci va dire durant la battle et la réaction de Jeezy. Là, il cite une parole du diss track Truth. Va enterrer ton collègue, mec, je te parie qu'il va rien pouvoir dire. Voilà. Ça annonce un peu la couleur pour le versus et c'est à cause de toute cette tension que les gens attendaient la battle avec impatience. Genre à ce niveau-là, tout peut arriver. Est-ce qu'ils vont parvenir à faire la paix ou est-ce qu'ils vont se tabasser en direct sur Instagram? On a eu la réponse hier. Mais avant d'en parler, faut que je vous explique le move de Jeezy. Alors que tout le monde était en suspense par rapport au versus, et alors qu'il est sur le point de sortir son nouvel album Récession 2, Jeezy balance un titre de l'album, Therapy for My Soul. Comme le titre l'indique, Jeezy se livre comme en consultation et concrètement, il clash toutes les âmes vivantes de cette terre. Moi, je vais juste vous parler de deux personnes. Alors déjà, il s'attaque à 50 Cent en réponse à un post Instagram dans lequel 50 Cent tentait de l'afficher. Très rapidement, il faut savoir que Jeezy a longtemps fait partie d'un collectif appelé BMF, Black Mafia Family. Thug Life, gang, drogue, musique, bref. Parmi ses associés, il y avait un gars appelé Big Meech. Big Meech a un frère, Southwest T, qui s'est retrouvé en prison. Et récemment, ce frère a été libéré. Et apparemment, Jeezy l'a un peu nié à sa sortie de prison. C'est ce dont a parlé 50 Cent cet été dans un post Instagram. Big T, Southwest
Ice-T, m'a dit de m'en prendre à Jeezy aussi. Comment peux-tu être là à crier BMF qui t'a aidé à avoir un contrat et ensuite la mère de Mitch t'appelle et t'envoie des messages pour te dire que T est rentré et toi tu ignores ses appels. Donc maintenant sa mère a dit fuck les accès aux coulisses et les billets gratuits pour les concerts. Décroche le téléphone mec. Sur le coup, Jeezy n'a rien dit et c'est dans Therapy for My Soul qu'il choisit de répondre. Un homme adulte qui joue sur Instagram, un vrai truc de tapette. Pourquoi ce clown joue avec mon héritage, solide dans la street, c'est ce que tu ne sauras jamais. Ça parle de pouvoir, mais c'est les faibles qui en font le plus. Là, il commence une référence à la série de 50 Cent, Power, qui veut dire pouvoir. En vrai, mec, tu empruntes de l'argent à Ghost. Encore un clin d'œil à la série, Ghost c'est le personnage principal. Toutes ces conneries de petits garçons, oui c'est évident. Je me suis fait des millions dans la street. 50 centimes c'est quoi? 50 cents, 50 centimes, vous avez compris. Ok, donc ça c'est fait. De toute façon, 50 Cent, il aime trop se mêler des histoires des autres. Et je pense que 2-3 punchlines, ça ne peut lui faire que du bien. Ensuite, Jeezy s'en prend à un mec que j'en suis sûre très peu de gens connaîtront. Moi non plus, je ne le connaissais pas, mais en tout cas, il m'a bien fait rire. Freddie Gibbs, c'est un rappeur de longue date, à la base proche de Jeezy. Il était signé dans son label jusque vers 2011. Jeezy ne souhaitait plus représenter Freddie pour sa carrière musicale, mais ils sont apparemment restés en bons termes. Pourtant, à partir de 2013, Freddie a commencé à clasher Jeezy à chaque occasion qu'il avait. Dans les interviews, dans les sons, dans sa douche, dans son sommeil. Dites-vous que Jeezy n'a jamais répondu à rien. Pourtant, Freddie le clash non-stop, et ce depuis 2013. Young Jeezy is musically irrelevant. Just be real, dog. You know what I mean? Be real. Did you listen to his last album? No, you fucking didn't. You know what I mean? I love fam. I'd like to comment on it. No, we don't got to comment on I shit. just took a shot. You asked me a question. Bro. I don't want to be here He's while a legend. Listen. A legend. I will say this. But right now, you're irrelevant. You asked me a question. And what you want to do? You want to fight? You don't want that. Jeezy a jugé que c'était le bon moment pour répondre à Freddie dans Therapy for My Soul. Quand c'est parti en couille avec Gibbs, je ne pouvais plus lui faire confiance. J'ai investi mon argent durement gagné, je me suis serré la ceinture, mais il va essayer de vous dire que je suis mauvais, c'est dans sa tête. Il s'est passé exactement ce que j'avais prédit. Heureusement que t'étais tout seul. Et si je suis honnête, il n'y a rien de gangsta chez toi. Arrête avec ça. C'était la parfaite occasion pour Freddie de continuer à clasher Jeezy, cette fois pour répondre à ce couplet. Jeezy dit que Freddie n'est pas un vrai gars de la street. Donc il a fait des stories et des vidéos en résumé pour décrédibiliser Jeezy concernant le versus avec Gucci Mane. Le mec a tué ton collègue et tu vas t'asseoir avec lui dans une pièce pour faire un versus. Ne viens pas parler de la rue avec moi. Damn nigga, you about to be in the room playing songs with a nigga that smoked your homie. You still rapping, nigga? Go get the strap, what the fuck? Tu peux sortir Dashiki du ghetto, mais tu peux pas sortir le ghetto de Dashiki. Freddie essaie juste de provoquer Jeezy avec les armes qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais bon quand même, à quel moment ça s'arrête ces histoires de street, gang, etc. Que ce soit Gucci Mane ou Jeezy, ils sont tous les deux millionnaires. Ils ont réussi à s'émanciper par la musique et pourtant ils sont toujours emprisonnés dans leur image, leur street cred qu'ils doivent maintenir malgré que leur rythme de vie soit plus proche de la reine d'Angleterre que de Pablo Escobar. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un règlement de compte en direct sur Instagram ou bien on enterre l'âge de guerre? Eh bien non, pas de gros règlement de compte. Le versus s'est passé sans incident violent. Les rappeurs ont joué leur son et ont même joué le titre So Icy ensemble pour la première fois depuis 15 ans. Mais attendez, c'était pas tout beau tout rose non plus. On sentait qu'ils étaient sur deux états d'esprit différents. Gucci Mane était venu pour se clasher, au moins verbalement, alors que Jeezy voulait plutôt faire la paix. Du coup, à mon avis, Gucci Mane est passé pour un gros gamin. Selon l'avis général, c'est plutôt Jeezy qui ressort vainqueur. S'il y a un moment où les choses ont bien failli dégénérer, c'est lorsque Gucci Mane ose jouer le fameux diss track Truth. I know it's hard for you to sleep now when you kill your homeboy. You left his son to be a bastard, won't even raise your own boy. Damn. Damn. Broke the internet. I tell you what. Put that nigga ass in the dirt. I tell you what. Smoking on Pukalow tonight. I tell you what. I tell you what. See, when I even called you and extended this invite, my nigga, I did it as a real man. It's been 20 motherfucking years. 15 years. Okay, well, how many? You still talking the same shit. You feel me? Still talking the same shit. Hey, man, you gotta take that. Let me talk, my nigga. Let me talk. Listen.
Let me talk. I don't want to talk. I'm through talking. It's your turn to do the song. That's what right. it's gonna That's do? right. That's right. Are we gonna do some music or I tell you what, my nigga. I tell you what, it go like this. When I extended the invitation, I did it as a real man. You feel me? Because I told you straight off the dribble. I told you off the dribble, nigga, we can't do nothing if it ain't street. If I can't perform the truth, we can't do it. It's all good, okay, but let me hey, say man. my piece. Let me say my piece. Hey, go. Let me say my piece. It's like this, bro. I extended my hand because I'm a real man. And the shit we came from in the street, dog, you see that we've been through it, dog. 20 years. 20 years. And when I said I wanted to do this shit for the culture, that's what I wanted to do, nigga. I brought you here to show you the world care about what the fuck we got going on, because we are the culture. You feel me? Me and you. Where we came from. What we been through, nigga. Us. Me and you. All these kids out here doing what the fuck they do because they saw what went on with us, dog. So this shit ain't about me. This shit ain't about you. You feel what I'm saying? This shit by King Von. This shit by Doe B. This shit by Nipsey Hussle. This shit by motherfucking Pop Smoke, M3. And I'm real enough to do that, nigga, because one thing about it, 2 things for sure, 3 things for certain, nigga. I'm the realest nigga in it, you already know. Je vais pas féliciter un adulte pour s'être comporté comme un adulte, mais en tout cas, j'approuve son choix de rester calme et de donner une meilleure image du hip-hop. Il aurait pu choisir de rester bloqué en 2005 comme Gucci Mane, mais il a préféré faire autrement. Et comme il le dit si bien, les rappeurs old school comme lui ont déjà tellement fait la promotion de comportements violents que maintenant il est temps de regarder les conséquences en face. Je dois quand même dire que durant le versus, Gucci Mane a accepté de faire la paix et a remercié Jeezy pour son initiative. Ceci étant dit, voilà la dernière publication de Gucci Mane sur sa chaîne YouTube. Il a republié le clip de Truth, le diss track sur Young Jeezy. Comme quoi, le gars ne lâche pas l'affaire tant que ça. Ou alors, pour lui laisser le bénéfice du doute, il s'agit juste d'un coup marketing pour capitaliser sur le buzz du versus et se faire des vues et donc de l'argent grâce à ça. C'est lui qui sait. I know it's hard for you to sleep knowing when you killed your homeboy. You left his son to be a bastard, won't even raise your own boy. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous connaissiez toute l'histoire derrière le clash entre Young Jeezy et Gucci Mane? Vous avez regardé le versus? Pour vous, qui remporte la victoire? Est-ce que Jeezy et Gucci Mane ont bien fait de se réconcilier? Allez, on se parle en commentaire.